Ok, super. Maintenant, on se connaît. Juste un petit mot rapidement. On enregistre toute la journée les 3 séances plénières pour tout le monde. En fait, on va le mettre sur le site web. Ce serait génial que tout le monde puisse en bénéficier. Le temps de questions, on va l'enregistrer maintenant. On va pas le mettre sur le site web. C'est juste un peu pour nous en souvenir. Et donc, n'hésitez vraiment pas à poser la question que vous voulez. Ce sera pas mis en ligne, c'est juste entre nous ce qu'on dit là. Mais en fait, dans un premier temps, peut-être comme on vient tout juste de sortir de ces trois temps dans 1 et 2 Timothée. Je sais pas si vous avez des questions pour Joe ou pour l'un de nous deux aussi sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Pardon? Ah oui, ok, pardon, excusez-moi. Gardez vos questions. Gardez vos questions pour l'instant. Donc, juste très rapidement pour vous expliquer un petit peu le programme de l'année, ce qu'on compte faire. On va commencer à la fin de ce mois-ci, le dernier dimanche du mois, la formation qu'on va vraiment ouvrir à absolument tout le monde. Tout le monde dans l'Église. C'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. La raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles on voulait faire cette formation, c'était justement pour faire cela, pour faire en sorte que si jamais moi, Paul et Arnaud, on meurt tous dans un accident de voiture, l'Église n'ait pas besoin d'aller vers une Église extérieure pour continuer de rouler. Peut-être pas plus longtemps que 2 semaines, mais qu'il y ait des gens qui soient formés, qui soient capables, qui soient équipés pour prendre le relais. Pour vraiment continuer de faire avancer la mission et la vision de l'Église sans avoir besoin de faire venir quelqu'un de l'extérieur. C'est vraiment possible de faire cela et c'est pas juste limité aux gens qui sont dans cette pièce. Évidemment, il y a des gens qui sont très capables, qui ont beaucoup de potentiel aussi, qui sont pas parmi nous et qui ont besoin eux aussi d'être formés. Et c'est une des raisons pour lesquelles on voulait commencer cela et pour laquelle on veut inviter vraiment toute l'Église à y participer. Après, il y aura des formations plus ciblées pour des domaines précis et en discutant avec les anciens et avec Joe avant, on se disait que c'est le plus urgent en quelque sorte et peut-être le plus qui risque de porter le plus de fruits sur le court terme et sur le long terme, ce serait une formation pour les leaders de groupe de co. Donc l'idée, ce serait de faire en sorte que chaque leader de groupe de co puisse ne pas seulement animer une discussion à partir d'un guide d'études, comme vous faites déjà de manière super, mais que vous puissiez aussi que vous puissiez répondre aux questions et aux besoins des gens qui sont dans votre groupe de co. Excusez-moi. Joe a dit tout à l'heure que 80% des cas pastoraux que nous avons à gérer avec les anciens pourraient être gérés par n'importe qui, potentiellement. Et c'est vraiment vrai. On n'a pas besoin d'une longue, j'ai un truc. Ça commence déjà. Je sais. On n'a pas besoin d'une très longue formation pour savoir faire cela. Parce que à vrai dire, la majorité des cas pastoraux qu'on a, c'est des gens qui luttent contre un péché particulier, qui ont des problèmes relationnels, qui sont devant une décision de vie importante et veulent des conseils. Ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Évidemment, on est heureux de discuter de ces choses avec eux, mais c'est pas obligé que ce soit nous qui faisons cela. Au contraire, c'est
Je crois que c'est vraiment qu'il y a une vraie valeur ajoutée à ce que ce soit des gens dans le groupe de co qui connaissent bien, qui ont déjà une relation avec eux. Assez souvent, en fait, on voit des gens qu'on vient de rencontrer, on est heureux de les rencontrer, mais il y a une vraie valeur ajoutée à avoir ces discussions et ces conseils qui viennent de quelqu'un qu'on connaît bien, en qui on a confiance, et avec qui on a déjà partagé un certain nombre de choses. Donc, on sait pertinemment que on peut faire confiance à ce qu'ils disent. On sait très bien que ce n'est pas genre tout le monde ne se sent pas à même d'avoir ce type de discussion aujourd'hui, d'appliquer l'évangile à toutes ces situations diverses et variées qu'on voit. Genre, si je lutte contre un péché, comment est-ce que l'évangile me donne les outils pour mener cette lutte-là? On a besoin d'apprendre à faire ça, mais ce n'est pas quelque chose qui prend des années. Et donc, on veut vraiment faire tout notre possible pour former les leaders de groupe de co, pour pouvoir avoir ce genre de discussion, pour pouvoir donner ce type de conseils et pour pouvoir guider en quelque sorte les personnes dans le groupe. J'ai dit hier sur les airs de Ray Charles que le livre sur les diacres, Loan est en train de traduire, décrit les diacres comme les amortisseurs de l'Église, qui absorbent en quelque sorte le premier choc avant que ça arrive jusqu'en haut. Et les leaders de groupe de co servent aussi à cela. Ce n'est pas que nous ne sommes pas là, au contraire, on veut être là quand c'est nécessaire. Mais, vous savez bien, on est trois, on est beaucoup de gens. Et donc, du coup, il y a un grand nombre de choses qui peut très bien être discutées, traitées, priées, réglées, sans même que nous en ayons conscience. Et l'Église va bien prendre soin d'elle-même si nous apprenons à faire ça. Et donc, on va commencer cette formation-là au mois de janvier. Je ne sais pas si tu veux donner plus de détails sur ce qu'on fait à partir de la fin de ce mois. Ouais. Alors là, normalement, vous avez les différentes choses qu'on pense proposer. Donc la première, c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Jason vient d'en parler, et c'est l'idée d'atelier du dimanche après-midi, une fois par mois. Et là, vous avez une proposition de programme pour l'année à venir. Ça va commencer par un survol de la Bible, et puis aller plus dans des questions un peu plus personnelles. Et c'est possible que certains se disent, en fait, par exemple, si je suis passé par les GBU, j'ai déjà fait un survol biblique, j'ai déjà fait ça quasiment chaque année que j'étais au GBU, peut-être pas besoin de réentendre, mais on peut aussi le voir comme une occasion de servir d'autres personnes. Même si on a déjà fait ça 3 fois avant, pourquoi pas en profiter pour venir et passer du temps avec quelqu'un qui vient d'arriver à l'Église Connexion et chercher à l'encourager. Ce serait, je pense, dans la lignée de 1 et 2 Timothée. Donc ça, c'est les dimanches de la forme à partir du 26 septembre. Je crois qu'on a les dates jusqu'à décembre, et puis il va falloir voir pour l'année prochaine. Mais normalement, l'idée, c'est une fois par mois. Et puis 2 autres axes, enfin un autre axe, mais 2 choses qu'on veut proposer. Une formation d'animateur de groupe de co à partir de janvier. Et dans les grandes lignes, ça consistera en une étude de préparation entre animateurs, où on va travailler ensemble sur les textes qu'on va ensuite voir dans les groupes de co pour être en mesure de les étudier ensemble. Et donc, il va falloir qu'on voit exactement pour l'organisation. Mais voilà, une étude de préparation entre animateurs avec de la préparation à faire en amont. On a fait ça à l'église Saint-Lazare, et ça je pense que ça s'est bien passé. Avant cela, d'ici Noël, pour tous ceux qui voudraient, avec Debs, on aimait beaucoup passer du temps avec vous. Et donc, l'idée, ce serait simplement un petit peu de poursuivre dans la lignée de ce qu'on a vu aujourd'hui, probablement sur 2 Timothée à voir, et puis lire juste un chapitre d'un livre sur le discipulat,
faire des disciples. Et donc là, en gros, en fonction de ceux qui veulent, ceux qui aimeraient participer à ça, l'idée serait d'avoir des petits groupes, peut-être 5 ou 6 personnes avec moi et Debs, pour se voir peut-être toutes les 2 semaines, soit en présentiel, soit en distanciel, en fonction de ce qui convient à chacun. Donc, je pense qu'on va essayer cette semaine qui vient d'envoyer un formulaire d'inscription. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez le signaler. Et puis, on va aussi, probablement, on vous demandera d'indiquer les créneaux horaires qui vous conviennent, et s'organiser à partir de là. Ça, ce serait plutôt une sorte de pré-formation d'ici Noël, une demi-heure sur 2 Timothée, une demi-heure de discussion sur un chapitre d'un livre, et puis un temps de prière. Voilà, en fonction de qui aimerait participer à ça. Voilà. Et il peut aussi y avoir des journées de formation plus ponctuelles, genre des ateliers qu'on fait pendant le mois. Je sais que j'ai pas encore discuté avec de Paul, mais on aimerait bien proposer une formation pour les moniteurs du culte des enfants, qui serait en principe, si vous acceptez, animé par Loan, qui a fait cela comme son métier avant, qui était enseignante à l'école maternelle, qui a de l'expérience dans le domaine aussi, justement pour former des moniteurs qui n'ont pas nécessairement d'expérience à enseigner des tout petits de 3 à 5 ans, avant qu'on lance le culte des enfants de nouveau au mois d'octobre. Donc ce genre de choses qui pourraient être de nature théologique, genre un atelier, je sais pas, sur la Trinité ou sur autre chose, ou alors sur un domaine d'activité de l'Église particulière. On a une semaine par mois qui est pris, un dimanche par mois qui est pris par le programme de formation, le dimanche de la forme. On a 3 dimanches qui nous restent et on a une salle toute la journée. On veut en profiter. Donc, il y aura des choses qu'on pourra proposer à ce niveau-là aussi, et voilà. Donc, on n'a pas un programme en tête encore pour quelles seraient ces possibilités-là, mais en tout cas, c'est notre intention de faire ça. Je ne sais pas déjà si vous avez des questions dans les médias sur ce que Joe a dit, sur ce qu'on a vu ensemble, peut-être à table, ça susciter des questions, ou alors après des questions sur le programme. Je vais répéter les questions pour la vidéo. Ouais. Est-ce que tu entends par principe? Donc, dans les groupes qu'on aimerait organiser avec Debs, l'idée sera de lire un livre qui s'appelle Faire des disciples. Donc, bien. Et c'est vrai qu'aussi que genre une formation sur le discipulat lui-même serait aussi utile, un peu dans le même style que la formation pour les leaders de co. C'est juste qu'en fait on n'a pas voulu trop se projeter sur le long terme pour ne pas nous donner une charge qu'on ne serait pas à même d'assurer. Et donc on n'est pas allé plus loin que ça dans notre programme officiel, mais c'est évident que si il n'y a pas un élément de formation des disciples qui font des disciples, ce qu'on fait là ne sert à rien. Donc on souhaite que tout ce qu'on fait a cet élément de pratique, exactement ce qu'on voyait dans la dernière session, ce que tu as reçu, confie-le, je m'en rappelle plus du français là. Confie-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. C'est tout. Et je rajouterais que dans le cadre
études de préparation pour les animateurs de groupes de co, ça me semble évident. On devra aussi proposer consacrer des temps à des questions comme comment aborder des questions difficiles avec les gens, comment en gros ce type de questions que tu poses sur faire du disciplinaire avec les gens. Mais je pense que ce qu'on va voir, c'est que le lien entre comprendre et appliquer la Bible et faire du discipulat est beaucoup plus étroit qu'on ne le croit, parce que Dieu nous parle dans la Bible pour faire de nous des disciples. Et donc il n'y a pas quelque part parole, théologie d'un côté et puis discipulat de l'autre. Être un disciple, c'est être à la côte du maître. Et donc je pense qu'il y aura clairement besoin d'organiser des moments sur si je suis responsable du groupe de co et que je veux par exemple voir chaque membre de mon groupe, ou peut-être si je suis un homme, tous les hommes de mon groupe, une fois par semestre, ce serait une bonne chose à faire. De quoi je parle dans ces temps-là? Si j'ai une heure avec quelqu'un dans mon groupe de mon groupe de co, quelles sont les questions que je vais poser? Et en gros, ça va être des questions comme comment ça va dans ta relation avec Dieu en ce moment. Et puis, au niveau du programme des dimanches de la forme, l'idée c'est de commencer l'année. J'aime pas trop le terme, mais commencer l'année de façon plus théologique. En fait, tout est théologique, donc c'est pour ça que j'aime pas trop le terme. Mais commencer l'année plus plan large et aller vers du entre guillemets concret vers la fin de l'année. Donc la dernière séance là, par exemple, c'est sur présenter l'évangile autour de nous avec l'idée d'une méthode de présentation de l'évangile à apprendre et à utiliser, qui s'appelle Deux façons de vivre. Mais en fait, je pense qu'on va voir que même en parlant de la création ou d'Abraham ou de l'exil, qu'il y a énormément de questions pastorales qui vont auxquelles ces passages-là de la Bible vont répondre. Et je pense qu'on sera surpris comme ça. En tout cas, pour moi, si on n'a pas des moments de déclic où on se dit ça s'applique clairement à notre situation aujourd'hui, on n'a pas réussi la tâche. J'ai oublié de répéter la question, mais je pense que le contexte fait que ça. Est-ce que j'ai mis ma levée? Non. je me demandais quand Eduardo allait parler. La première, c'est par rapport à la première, c'est comment être pas tombé dans le pays de Saoul, être là, miser sur les gens qui sont éloquents, qui ont des compétences techniques. Ça, et parce que on a l'impression qu'on a dit que une fois sur deux, pas plus. Et prendre des gens qui, sur le papier, Ouais. Alors, si je peux répéter pour comment ne pas tomber dans le piège de viser les gens qui ont du talent et oublier les gens qui pour qui les talents ne sont pas nécessairement aussi évidents. C'est plus ou moins ça. C'est marrant, on en parlait un petit peu à notre table. C'est très important que Paul dise ce que tu as reçu, consacre-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner. Pas des hommes qui soient capables d'enseigner et qui, par ailleurs, sont aussi fidèles. La partie fidélité est la partie la plus importante là. Parce que il y a toutes sortes de types d'enseignements comme on a vu ensemble. Si on est capable d'analyser notre propre application de l'évangile à notre propre vie et de l'expliquer à quelqu'un d'autre, on enseigne déjà. Et donc, ça s'apprend, ce type d'analyse et explication, ça s'apprend. C'est pas super compliqué d'apprendre à faire ce travail-là. Apprendre à être fidèle, nettement plus difficile. Et donc,
si j'avais un choix à faire entre viser quelqu'un qui a du potentiel, entre guillemets, qui a du talent visible, et on le voit un peu dans le rôle, et quelqu'un qui est fidèle, je choisirais toujours la personne qui est fidèle. Parce que l'aspect plus technique d'être capable d'enseigner, ça s'apprend. La fidélité, ça s'apprend aussi, mais beaucoup plus difficilement, avec beaucoup plus de travail et de lutte et de larmes et de douleur. Donc, en premier lieu, on évite ce piège, je dirais, en ne pas nécessairement visant les gens qui ont du talent, mais des gens qui sont fidèles, des gens qui manifestement vivent pour Jésus-Christ de manière consistante, qui luttent contre le péché de manière consistante, en qui on peut voir en fait la vie de l'Évangile vécue. Après des capacités plus techniques, il y a des gens parmi ces gens fidèles qui auront un talent pour enseigner. Il y en a d'autres qui ne l'auront pas, mais qui seront quand même capables de le faire une fois qu'ils apprennent. Donc, si on vise la fidélité en premier lieu, je pense qu'on est on est bien là. Paul, tu as un complément à apporter? Et je rajouterai deux petites formules qui sont peut-être utiles à retenir, enfin je sais pas. La première c'est dans l'ordre, conviction, caractère, compétence. Conviction, il faut que la personne soit convaincue de l'évangile et des convictions bibliques. Sans ça, on pourrait être le meilleur orateur au monde. Probablement les faux enseignants du Nouveau Testament étaient de meilleurs prédicateurs que Paul. C'est juste que les convictions n'étaient pas les bonnes. Sans ça, la personne n'est pas apte à être mise en situation. Caractère, on en a parlé dans Timothée 3. Et puis compétence. L'autre formule, c'est EDF. Enseignable, disponible, fidèle. C'est ça qu'on cherche. Des personnes enseignables, avant de pouvoir enseigner, on doit être enseignable. Disponible, si la personne n'a pas le temps à donner, c'est peut-être une saison, c'est comme ça, et c'est la vie. Et puis, fidèle, Jésus en parle. Enfin, on a quelqu'un dans l'église qui est capable de me synthétiser. c'est pas mon talent. Je vais essayer de commencer la deuxième introduction de cette question. C'est l'idée, c'est que, bon, j'ai dit que l'influence, souvent, j'ai l'impression que prendre un texte et l'expliquer un peu, c'est beaucoup plus facile que plus facile que c'est parce que c'est plus difficile que bon, on est resté là c'est un salut, etc. Machin, mais on peut un peu plus soyant, un peu plus dans cette situation-là, ça me semble assez compliqué et les gens qui ça très bien, c'est parce que j'ai vécu l'expérience à la fin avec sa proche. Du coup, ma question c'est est-ce que finalement la mise en pratique, est-ce que finalement ça n'est pas avec l'expérience, n'est pas un peu de temps, parce que il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience très intense, très intense, et généralement c'est un peu lié. Est-ce que finalement cette expérience-là, on parle de l'expérience de ce n'est pas plus efficace pour faire une formation. C'était Je dirais que l'expérience n'est pas
indispensable. Si on sait quel est l'évangile, comment Dieu nous appelle à vivre pour lui de manière générale, il y a pas mal, il y a énormément d'applications que nous pouvons trouver. Genre quelqu'un qui, je sais pas, qui lutte contre la peur. Si on connaît les promesses de la Bible, on a énormément de choses que nous pouvons apporter à ce niveau-là, même si c'est pas quelque chose avec lequel moi-même je lutte. Par contre, l'expérience est vachement utile, c'est sûr. Et c'est aussi pour cela qu'on veut pas que tout se repose sur un ancien ou les anciens. Parce que disons que nous, on connaît un certain nombre de choses, on a un certain nombre d'expériences, mais pas toutes les expériences. Il y a des gens dans l'église qui seraient peut-être moins capables d'expliquer une doctrine qui s'applique à cette situation, mais par contre, elle a vécu la même chose. Et donc, en temps réel, elle va apporter une aide indispensable à la personne. Et donc, c'est pas absolument nécessaire d'avoir de l'expérience, mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Et dans un sens, j'ai envie qu'on mutualise nos expériences pour nous aider les uns les autres, justement à cause de ça. Même si la personne n'a rien de très tangible ou utile à dire, le simple fait qu'elle a vécu la même chose va apporter une écoute de la personne qui serait extrêmement puissante. Alors que moi-même, si j'ai jamais vécu, je peux écouter, je peux conseiller, l'écoute ne sera pas le même. Et donc, voilà. Mais, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Ouais, non, c'est une question, la question de comment accompagner des personnes qui sont en souffrance. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense qu'on ne doit pas oublier que le vrai berger et médecin de l'âme, c'est Jésus. Et l'expérience, Jésus peut se servir de mauvaises expériences que j'ai vécues pour que j'aide quelqu'un d'autre, mais il n'a pas besoin de moi pour le faire. Et donc du coup, voilà, les anciens, les responsables dans la Bible sont parfois présentés comme des sous-bergers. Le vrai berger, c'est Jésus. Alors, la question de comment diriger quelqu'un vers Jésus pour cette consolation, ouais, beaucoup de choses à dire là-dessus et on ne peut pas trop s'attarder là-dessus maintenant. Mais voilà, juste faut pas qu'on soit dans une sorte de complexe du sauveur où on croit que c'est nous qui sommes les sauveurs. Ni d'ailleurs qu'on soit complexé, qu'on se sente complexé dans le sens où j'ai pas vécu ça et donc je suis incapable d'aider. Parce qu'on a sa parole. Et donc du coup, comme c'est lui qui prend soin de son église, j'ai pas besoin de faire. J'ai juste besoin d'amener la personne vers le berger qui va lui-même prendre soin d'elle. Et pour la question de l'expérience, alors on l'a vu dans 1 Timothée 3, il faut pas que l'ancien soit à nouveau converti. Et il faut que les diacres soient mis à l'épreuve dans un premier temps. Donc il y a clairement une valorisation d'une expérience et une sorte de mise à l'épreuve pour déterminer si quelqu'un est à sa place ou serait une bonne personne à solliciter pour tel ou tel poste de leadership. Ça, c'est important. Je voudrais juste rebondir sur la question de la formation, donc en disant peut-être parfois l'expérience est plus utile que la formation. Je pense que on doit faire gaffe. Nous, on entend le mot formation et on pense institut biblique. Les instituts de formation, c'est en gros une invention du Moyen-Âge, parce que à un moment donné, l'Église a dit, il faut créer des universités pour former les prêtres. Quand Paul appelle Timothée, il le prend et il part dans les villes où il va être persécuté avec lui. Il y a rien à voir. Et clairement, il a dû y avoir des conversations privées en un à un entre Paul et Timothée où Paul a expliqué comment l'Ancien Testament s'accomplissait en Jésus, mais il y avait à la fois l'enseignement et puis juste la mise en situation. Va dans cette foule-là et monte sur un escabeau et prêche l'évangile et puis si on commence à te jeter des pierres, je viens te chercher. Et donc
je pense que c'est une erreur de l'Église, des églises évangéliques modernes, de tout miser sur des instituts de formation. Ils ont leur intérêt. Enfin, là, je dois commencer un master cette semaine, donc j'ai pas envie de totalement les casser. Mais la vraie formation se fait sur le tas et probablement au sein de l'Église. Et là, au niveau des formations que j'ai reçues, donc j'ai pris des cours en architecture-théologie, mais avant ça, un stage dans une église, et c'était clairement un stage dans l'église qui était de loin, mais de loin, le plus formateur. Donc voilà, formation, dès qu'on n'est pas toujours en phase avec le sens que la Bible donne. Le programme est assez la partie enseignement, formation, sur le thème sur la question, on va de l'aide pour l'Église. Est-ce que vous avez eu une idée de comment est-ce que ça va se place, est-ce que c'est large? J'ai pas très bien compris. Quand tu veux dire le programme outre, ouais, qu'est-ce que, ouais. De dire voilà les activités qui vont pour le faire cette année, pour lesquelles on peut mettre l'accent, en même temps se dire ouais, quels sont les niveaux par rapport aux personnes qui peuvent se mobiliser, qu'est-ce qu'ils vont faire, voilà un petit peu tout ça, c'est différent, qui s'inscrit dans le thème, c'est la différence, d'articuler ça aussi, En fait, on n'a rien de préétabli à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on dépend aussi beaucoup de vous. Alors vous connaissez vos domaines nettement mieux que nous, dans le sens où c'est vous qui êtes là en train d'organiser des sorties d'évangélisation, les groupes d'hommes, les réunions de prière et ainsi de suite. Vous savez mieux que nous quels sont les besoins, les opportunités qu'il y a. Et donc du coup, on fait plus ou moins comme on a fait dans le passé, dans le sens où on demande à ce que les gens proposent des opportunités, des choses que nous pourrions faire, mais on espère que déjà le fait d'avoir pris ce temps ce week-end, la formation qui vient, qu'avec le temps, ces choses qu'on propose puissent devenir plus ciblées, plus appropriées, mieux portées sur la vision de l'Église et pas juste une idée qu'on a eue qui serait chouette. Plus on avance dans le temps et mieux on sera capable de faire cela. Je sais que on a rien ici, mais il y a certainement des choses que vous avez déjà prévu de faire avec vous dans vos ministères variés dans l'Église, dont on n'a simplement pas parlé avec tout le monde ici. Je sais que c'est pas une réponse très satisfaisante, mais est-ce que par rapport à la formation sur le terrain, la formation en université sur la ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, mais c'est peut-être un peu plus long. Ça va pas démarrer tout de suite, c'est peut-être un peu plus nouveau par rapport à une formation académique en fait. C'est vraiment mettre en place une formation académique, mais un peu plus long et une formation un peu plus inconnue pour la formation. ouais. Mais on est bien, il y a un certain nombre de ouais. Je voulais le mentionner, c'est peut-être le bon moment. En fait, on a évoqué la notion de stage avant, avec une idée de ce qu'on voulait dire, mais pas une bonne idée sur comment le faire. Ce qu'on voulait dire, c'est exactement ce que j'aurais dit. C'est de faire en sorte que chaque responsable, chaque diacre puisse inviter les gens
à apprendre, non pas par une formation, mais par l'expérience, par juste le fait d'être avec la personne, de les suivre. Maintenant, en fait, avec tout ce qu'on avait à mettre en place, on s'est rendu compte que d'essayer d'organiser ça de manière formelle au début, ça faisait trop. En fait, on ne saurait pas même d'assurer ce qu'on proposait si on le faisait. Maintenant, c'est vrai que la vraie notion qu'on voulait, la vraie idée que nous avions, c'était, on a appelé stage, mais à vrai dire, c'est un disciple. C'est de faire en sorte que des gens puissent être, apprendre à être disciples de Jésus-Christ en premier lieu, mais en deuxième lieu, être disciples de Jésus-Christ dans ce domaine particulier. À quoi est-ce que ça ressemble de servir Jésus-Christ dans le domaine de l'évangélisation, dans le domaine de la prière, et ainsi de suite. Et donc, rien n'empêche que vous commenciez déjà à faire ça maintenant, parce que en fait, ce n'est pas nécessaire que ce soit plus organisé que ça. C'est absolument possible et envisageable de dire à quelqu'un en qui, on en parlait tout à l'heure, en qui on voit du potentiel, dans lequel on veut investir du temps, et dire, écoute, viens avec moi, on va faire ça ensemble. On va préparer ça ensemble, on va prier pour ça ensemble, on va aller voir telle ou telle personne ensemble. C'est genre, il n'y a pas de formule magique pour le discipulat. C'est du temps, de la disponibilité et de l'énergie qu'on consacre tous les deux ensemble vers un même chose. Donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas de manière officielle pour l'instant. Peut-être demain, dans quelques temps, on peut le formaliser un petit peu plus. C'est quelque chose qu'on veut voir. Et donc, mais tout ça pour dire que c'est pas nécessaire d'attendre qu'on formalise la chose pour commencer à le faire. Et je suis conscient du fait que quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, c'est un peu le concret de l'évangélisation et de notre mission, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Alors on n'a pas mis là dans le livret, mais l'idée avec les dimanches de la forme, c'est de faire un cycle sur 3 ans, en se disant que quelqu'un qui vient et qui passe 3 ans à Connexion, ce serait super que la personne voit pas mal de matière et puisse ressortir vraiment en mesure d'être un atout pour une future église. Et dans le programme que j'ai esquissé, dont on a parlé vite fait avec Jason, pour la 2e année, il y a tout un chapitre sur l'église en mission. Maintenant, je pense qu'on doit aussi faire un peu attention de ne pas aller plus vite que la musique. On a une jeune église, j'ai l'impression, et comment je formule ça? Je pense si on travaille les convictions des uns et des autres concernant l'évangile, on sera surpris de voir les choses qui émergent de façon organique. Alors que si on commence tout de suite en disant allez évangéliser votre quartier, ils le feront pas. Et juste une parenthèse, mais quelque chose que j'ai remarqué dans ma propre vie aussi à l'église Saint-Lazare, c'est que c'est pas parce que tu dis à quelqu'un fais de l'évangélisation qu'il va le faire. Quelqu'un fait de l'évangélisation parce qu'il devient animé d'une conviction concernant l'évangile. Et donc, je pense que c'est là-dessus qu'on veut travailler en premier, ce qui n'exclut pas aussi d'avoir des temps pour se poser, et je pense que c'est une bonne chose à faire pour un peu mettre toutes nos idées sur la table au niveau de comment atteindre mon quartier. Et on peut imaginer des moments consacrés à ça. Pourquoi pas, par exemple, avoir un système où le groupe de co 3 fois par mois c'est études bibliques, et puis 1 fois par mois c'est programme libre, et par exemple c'est une soirée où j'invite mes amis et on va discuter d'un thème en rapport avec la foi, et c'est une occasion d'évangélisation. Et je dis ça comme ça. Tout est possible, mais je dirais que c'est quand on devient animé d'une conviction qu'on devient utile à quelque chose. Et je sais que il y a toujours eu une mini frustration dans l'église du petit nombre d'événements qu'on fait ou de projets qu'on propose. Hein? Je vois des têtes qui comme ça. En fait, il y a une raison pour ça. Surtout que qu'on est une église remplie de jeunes, que moi-même,
Merci beaucoup. Je suis jeune aussi. Il est fort possible de s'investir tellement dans des projets pour l'évangile qu'on oublie de vivre l'évangile. Et la vie de l'évangile n'est pas sexy. C'est pas quelque chose qui va toujours nous booster. C'est quelque chose qui sera souvent ennuyeux, souvent très lent, difficile, douloureux, mais c'est là où l'évangile se vit. Et donc du coup, on est heureux que les choses commencent à bouger un peu plus, qu'il y a des choses en plus. On veut quand même se garder, de ne pas, comme tu dis, ne pas aller trop vite, mais vraiment de nous investir là où c'est essentiel de nous investir. Non, pardon. Mais comment on décide à la fois si ça prend plus de temps? Et est-ce que c'est un tout. Donc, ce serait vraiment dommage d'essayer d'encadrer notre vie de disciple pour un disciple. Et dire que ces formes-là sont exclues parce que ça ne rentre pas dans le cadre, alors que ces formes-là sont les formes privilégiées. Évidemment, il y a des manières de faire qui seraient assez tirées par les cheveux. Alors, on imagine qu'aller au cinéma ensemble, forcément, c'est difficile là, alors que vraiment, c'est pas le cas. Mais tu vois aller au ciné, hein, ouais, en fait, ça peut contribuer, genre ce genre de choses qu'on fait ensemble simplement pour s'amuser, ça peut contribuer à notre vie de disciple ensemble, mais on ne veut pas se limiter à une seule chose. Et donc c'est pas, en gros, en quelque sorte, tout ce qu'on fait ensemble doit être du disciple là d'une manière ou d'une autre. Et donc, je pense courte, c'est non. Il n'y a pas une seule forme qu'on a en tête. Les ministères chrétiens sont comme des saucisses allemandes. Ça peut prendre plein de formes différentes, mais c'est la même chose à l'intérieur. Mais c'est bien meilleur que ce qu'il y a dans une saucisse allemande. Mais enfin, je veux dire, ça n'empêche pas de poser des idées. Personnellement, j'ai beaucoup bénéficié du ministère du 1 à 1. Ça a changé ma vie. Je crois qu'à Connexion, il y a aussi des groupes plutôt à 3. Et ça aussi, ça peut vraiment avoir son intérêt. Je sais pas si certains ont lu le livre Une Bible du café des disciples. Moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dans ce livre, et je pense que les questions de discussion à la fin du livre sont pas terribles. Mais j'aime beaucoup la formule, et notamment l'idée de demander aux gens de lire beaucoup de grosses quantités de Bible. Moi, je trouve ça pas mal. J'ai tenté cette expérience-là l'année dernière, et j'en étais content. Donc, il y a des différentes formules, et je pense qu'on ne peut pas s'astreindre à une forme particulière, même si on peut partager nos bonnes idées. Et d'ailleurs, juste pour petit rappel, si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que il est très rare que vous proposiez une idée à laquelle on dit non tout de suite. Ça arrive très rarement. Si on dit non, c'est parce que soit c'est pas possible. On imagine un truc qui est au-delà de nos moyens, ou alors qu'il y ait une bonne raison pour laquelle ça irait à l'encontre de la vision de l'Église. Jusqu'ici, on n'a jamais eu un cas comme ça, je crois. Ah si, une fois. Mais genre le fait qu'il n'y ait pas de projet veut simplement dire que moi, Paul et Arnaud, on n'est pas nécessairement assez créatifs pour les trouver. On a besoin de vous aussi pour voir quels sont les besoins, quelles sont les possibilités, qu'est-ce qu'on peut essayer. Si, genre, on essaie, la vaste majorité du temps, on essaie. Si ça marche pas, c'est pas grave. On essaie notre truc après. Mais voilà, donc n'hésitez pas à proposer des choses. Je sais que beaucoup d'entre vous le font déjà, donc c'est bien. Juste un petit rappel que c'est possible. Ouais.
en fait, c'est ça, c'est là qui est parti. Et Tu vois, en fait, on fait ça pour obliger les gens à faire partie d'un groupe de co. Il n'y a pas d'autre possibilité. Pourquoi pas? Ouais. Ouais. On va en parler un peu demain, mais j'y pense un peu de la même manière que Jésus a prêché le sermon sur la montagne. On va au verset 1, à la vue de ces foules, donc les foules étaient là. Il prit ses disciples à part. Donc, il parlait à ses disciples. C'était eux, le public visé, mais la foule était là et entendait, et pouvait entendre ce que Jésus disait. Donc, le fait qu'on vise un type de personne particulière, en l'occurrence les chrétiens, ne veut pas dire que ce sera pas utile ou bénéfique, bénéficiant pour les non-chrétiens aussi. Pareil que tous les cultes, en fait. On sait que les non-chrétiens sont là, c'est pas eux qu'on vise en priorité dans un culte. Et ça, en fait, c'est pas grave, parce que l'évangile porte ses fruits, d'une manière ou d'une autre. C'est une bonne question. Est-ce qu'on a une liste? Je crois pas. En fait, quand il y a un besoin, on le dit tout de suite sur Slack ou dans l'église. Après, si quelqu'un veut bien faire une liste de tous les besoins qu'on a annoncés depuis 6 mois. Paul. Ouais, honnêtement, dans les mois qui viennent, ça risque d'être compliqué, parce que en fait, combien d'avance il a fallu pour avoir le lieu la dernière fois? C'était plusieurs mois, non? Ouais. Ouais, donc pendant l'automne peut-être pas, mais disons que c'est pas quelque chose. Même s'il y a une partie de moi, genre quand tout le monde a attrapé la gastro au week-end d'église la dernière fois, il y a une partie de moi qui veut dire ok, j'avais raison tout ce temps. Mais c'est faux. En fait, on peut bien refaire ça. Ouais. Pourquoi pas? Et je me dis que j'ai tout le temps de faire, donc, je sais, mais dans les groupes de communauté, ça peut être, Ça s'appelle du bizutage, non? Il y a deux choses. Quand tu dis 2 semaines au week-end d'intégration, tu veux dire quoi exactement? Non, mais ce serait juste de faire un week-end, attendre peut-être que les nouveaux, tout ça, et se faire un petit week-end quelque part. Ok. Ouais, nous, absolument. Genre, c'est le genre de choses qui serait super pour tous les groupes de co de faire. Nous, on a décidé de faire un peu différemment parce que avec les enfants, tout un week-end, il y a un autre enfant dans le groupe et ce serait un peu difficile. Et donc, pour le coup, nous, on a décidé d'essayer d'inviter les gens de notre groupe de co à venir chez nous une fois par mois, juste pour l'après-midi, dimanche après-midi après le culte, qu'on passe la journée ensemble. Mais il y a toutes sortes de possibilités comme ça. Bonne idée, ouais. Oui, en fait, honnêtement, j'ai un peu du mal à voir ce que tu as dit par rapport à la condition et la formation. Parce que de la façon dont tu l'as dit, moi, personnellement, je comprends que une personne ne peut avoir que de la condition tant qu'il n'a pas de condition. Et je trouve, personnellement, que la condition humaine, une relation personnelle, sur le dans la Bible, où on représente quelque chose de profond. Donc, pour moi, la connaissance, c'est bien, mais c'est-à-dire que la question serait combien de temps on va attendre pour que
pas, j'ai du mal à voir. Donc, il s'agit pas de dire que on va dire à quelqu'un ne fais pas d'évangélisation tant que t'as pas passé l'examen de connaissance biblique. Il s'agit simplement de dire que je constate que les gens deviennent motivés pour l'évangélisation, pas parce que tu leur dis fais de l'évangélisation, mais parce que tu travailles les convictions. Et quand je dis les convictions, je veux dire le cœur qui brûle pour Jésus et qui, justement, grâce à cette relation personnelle avec lui et une prise de conscience de qui il est et de sa grâce, se dit bah ça je peux pas le garder pour moi. Donc voilà, peut-être que je me suis mal fait comprendre, mais il s'agit pas de dire que on va d'abord te demander de... Disons il y a une partie de moi qui est d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai quand j'étudie la Bible, je vois vraiment à quel point Jésus est précieux. C'est impossible. Enfin, il est tellement précieux qu'il faut que les gens connaissent. Donc, c'est vrai que plus tu connais la Bible, plus tu connais Dieu, ses attributs, tout ce qu'il a fait pour nous, la grâce, enfin, la beauté de la Bible, tu dis, mais c'est trop pour le garder pour moi. Et effectivement, il y a une relation entre plus de connaissances et c'est peu, comme tu dis, d'aller évangéliser. Mais voilà, c'est la formulation, mais je pense que juste et simplement parce que j'étais un pécheur, aujourd'hui je suis racheté par Jésus, ça devrait suffire. Après, une formation qui vient à côté, mais je pense que juste le fait d'être sauvé de la colère de Dieu qui viendra un jour, ça devrait être une motivation déjà suffisante. Après, on peut rentrer sur la partie comment je vais exprimer, partager l'évangile dans la rue. Oui, et la conviction, ça grandira, enfin, augmentera plus de connaissances. Non, moi, je suis convaincu, mais voilà, du coup, je sais pas. Non, je pense qu'on est d'accord, c'est-à-dire que voilà, je pense qu'on doit se rappeler que l'évangile, ce n'est pas le point d'entrée dans la vie chrétienne. Et puis, on passe à autre chose. L'évangile, c'est toute la vie chrétienne. Et toute la Bible est là pour nous conduire à Jésus. Donc, en un sens, clairement, ma fille qui capte que Jésus est Seigneur et qu'il n'y a pas d'autre voie vers Dieu et qui dit à sa copine, bah, je crois en Jésus, en un sens, c'est suffisant. Mais ce qu'il y a, c'est que juste, le constat que je fais, c'est que c'est quand le cœur commence à brûler pour l'évangile que les gens se mettent en marche. Et ça, c'est l'œuvre de l'esprit qui opère par la parole. T'as raison que ça suffit. Genre, la connaissance de ce que Christ a fait pour nous, même de manière très simple, ça suffit. Il y a beaucoup de chrétiens quand même, il y a beaucoup de chrétiens pour lesquels, genre, c'est automatique. Genre, ils se rendent compte de ça. L'esprit fait quelque chose en eux qui fait, oh, mais bon sang, qu'est-ce que j'ai reçu? Et puis, ça vient très rapidement. Il y a d'autres chrétiens, comme moi, qui savaient, en théorie, un peu les grandes lignes de l'évangile, mais sans nécessairement prendre vraiment la mesure de l'immensité de ce qu'il a fait. Pour ça, il m'a fallu du temps, et en fait, Dieu s'est servi de beaucoup de bons enseignements, beaucoup de temps dans la Bible pour faire grandir ça en moi. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Mais t'as raison, en fait, le simple nouvelle de ce que Christ a fait pour nous deux est super. La dernière question est comme... Ouais. Quand tu as fait le Thomas, en fait, mon réflexe, c'était d'aimer pas complètement. Parce que pour moi, si on parle de l'organisation, j'avais la conviction que je savais que c'était une bonne chose. Mais sans me forcer à faire, je n'ai pas pris la vie complètement. Donc, il y a certaines choses que l'organisation, parfois, etc. C'est seulement en faisant que je réalise à quel point c'est nécessaire. Ça me fait grandir avec une information que ça me fait plus de reconnaissance. Comment dire que c'est bien qu'on ait ces conditions, mais qu'on mette en pratique aussi, parce que c'est en faisant qu'on sera plus, qu'on réalise, qu'on... Oui.
ça fait partie de toute formation équilibrée de l'évangélisation. Donc si on ne fait que le poser devant un livre pour dire voici comment ça marche, ok, très bien, mais on a beaucoup de mal à voir dans ce contexte-là, pas juste pourquoi on devrait le faire, mais pourquoi c'est génial de le faire. En fait, tu as absolument raison. Pour ça, il faut voir avec la personne. Et donc, dans un sens, genre, même si la personne n'est pas convaincue, c'est pour ça qu'on invite les gens à venir quand même, juste pour observer, pour écouter à quoi ça ressemble, parce que déjà, ils voient que c'est moins effrayant qu'ils l'imaginent. Et deuxièmement, ils voient que c'est encore plus génial qu'ils imaginent, même si les gens ne répondent pas comme il faut. Donc, si on faisait une formation pour l'évangélisation qui n'incluait pas ça, on serait à côté de la plaque. Ouais. Donc, on est d'accord. Est-ce qu'il y a des dernières questions brûlantes? Est-ce que quelqu'un a fait un petit résumé moi, j'ai apprécié quand je faisais ça, d'avoir un petit moment pour. Tu veux dire de ce temps de questions? Après, de questions, et je sais pas, des questions, ça veut dire qu'on s'est dit que. Bah, tu viens de te porter volontaire, non? Bah, déjà, j'aimerais peut-être pas demain parce que ce sera peut-être pas prêt, mais quand on pourra mettre genre des sessions en ligne, faire une annonce aux gens pour dire écoute, on a fait un week-end avec les diacres sur ça, on a discuté de beaucoup de choses. Les sessions plénières sont en ligne. Vous pouvez aller, genre tout le monde est invité à aller les voir. Je pense que ce serait genre une manière de faire ça. Après, faire un résumé de toute la discussion, ça va être un peu compliqué. Alors, il est 19h, c'est ce qui était la fin officielle. Si vous pouvez peut-être... Dans le temps. Ouais, enfin, non, peut-être pas, parce qu'on va peut-être prendre 5 minutes pour prier. C'est vrai. Ouais. Un peu en retard, c'est vrai. Je vais faire autour des tables, tous ensemble. Autour des tables ou peu importe. Qu'est-ce que vous pensez? Autour des tables, tous ensemble?